L'entente cordiale des finalistes n'aura pas duré. Moins d'un jour après le deuxième tour du Congrès des Républicains, durant lequel Valérie Pécresse a été investie par son parti pour le représenter à l'élection présidentielle de 2022, son adversaire a sorti les griffes. À Nice, Éric Ciotti a estimé que le message lancé hier par Valérie Pécresse n'est pas un bon message. Dans sa ligne de mire, les déclarations de la candidate, sur TF1, qui a affirmé ne pas vouloir changer de programme pour y intégrer les idées du député des Alpes-Maritimes. Je pense qu'aujourd'hui nous devons former un programme de rassemblement. Le message qu'elle a lancé hier soir a étonné beaucoup des gens qui me soutiennent, a-t-il lancé comme le rapporte BFM TV. Je l'ai dit à Valérie Pécresse, elle ne pourra pas gagner l'élection si elle n'a pas une droite forte. J'entends prendre toute ma place dans cette campagne, a ajouté Éric Ciotti. Dans les colonnes du journal du dimanche, il avait déjà taclé Valérie Pécresse, qui selon lui, n'aurait aucune chance de gagner l'élection présidentielle si elle ne reprenait pas certaines de ses idées, car l'élection se joue à la droite de la droite. L'élection se joue de ce côté-ci. Il faut être là pour l'emporter. Et nulle part ailleurs, a plaidé Éric Ciotti en demandant à la candidate des Républicains de reprendre certaines de ses idées, comme la suppression des droits de succession, la baisse massive de l'impôt sur le revenu, le retour de la double peine, la mise en place de conditions différentes d'acquisition de la nationalité française. Éric Ciotti, je veux la féliciter avec sincérité, avec amitié et affection. Dans les colonnes de l'hebdomadaire dominical, Valérie Pécresse a expliqué qu'elle ne changerait pas sa ligne. Des propositions fortes ont été avancées lors de cette primaire. Je veux y puiser celles qui me paraissent le plus efficaces. L'image d'unité que les LR ont affichée durant ce congrès n'aura donc pas duré bien longtemps. Pourtant, à l'issue des votes, Éric Ciotti avait affiché un soutien sans faille à Valérie Pécresse. Je veux exprimer mes félicitations les plus chaleureuses, les plus sincères à Valérie Pécresse. Elle a désormais l'immense responsabilité d'amener notre famille politique vers la victoire, réagissait-il. Je veux la féliciter avec sincérité, avec amitié et affection. Je veux demain que nous conduisions tous les deux, ensemble, ce grand combat, que nous livrions côte à côte cette campagne.